De loin, on les croirait jumeaux, mais de près, une foule de détails les différencie. Il y a là un vrai vélocipède Michaud, celui qui est suspendu, et une copie quasiment du même âge. L'œil de l'expert fait sans peine la différence entre ces vénérables machines. Il s'agit d'un vélo de 1868 et totalement véritable puisqu'il a sa plaque, il a bien ses pédales très particulières en bronze avec les glands inférieurs et donc son système de freinage avec son petit ressort, tout est dans l'état d'époque. Michaud, inventeur du pédalier, du frein actionné par des poignées, fabriquait ses vélos dans ses ateliers parisiens. Il fut dépossédé de son invention par son banquier, déjà. Plus tardif, le Grand Bi, grande roue à l'avant, petite à l'arrière. Celui-ci, d'époque transition, n'est pas le plus haut, il n'en demeurait pas moins difficile à piloter. Il n'y a pas de système de freinage sur celui-ci. Le freinage se fait simplement en bloquant les pédales et en glissant sur les pavés, qui devait être particulièrement dangereux. Et il coûtait cher, 400 francs or, le salaire annuel d'un ouvrier d'avant 1900. Très vite furent ajoutés des pignons, la chaîne et bien d'autres améliorations. De loisirs bourgeois, le vélo, la bicyclette, devient le moyen de locomotion des petites gens. L'automobile est là, elle arrive dans les villes et les campagnes. Avec elle, la réclame dans les garages. Ce sont des plaques qui étaient des plaques publicitaires qui étaient données avec l'enseigne. Ce ne sont pas des objets qui valent des fortunes. On a des plaques ici entre 50 et 500 euros. Aujourd'hui très recherchées des collectionneurs, les plaques émaillées décorent maisons et appartements. Au fait, pour emporter le vélo Michaud, sa copie ou le Grand Bi, prévoyez un solide budget.